Je m'appelle Dalila Hassan, je suis responsable d'une agence d'assurance, je suis mariée, j'ai 3 enfants et donc je suis également la responsable de la JRE de Jouer les Tours, JRE 37300. Ce qui m'a motivée à m'engager dans la JRE, c'est que j'ai un enfant qui a été particulièrement concerné par la propagande et l'apologie du genre, ma deuxième fille qui est en classe de CM1 et à qui on a fait visionner au cinéma le film Tomboy sans que je n'ai signé d'autorisation de sortie légale. Et donc j'ai appris hier qu'il s'était passé quelque chose d'extrêmement grave à Jouer les Tours. Une centaine de mamans m'ont contacté et m'ont demandé de joindre Farida Belgoul pour qu'elle vienne urgemment pour régler ce problème. Et donc j'ai expliqué à Farida tout ce qui s'était passé à Jouer les Tours. Alors la scène s'est passée à l'école maternelle de Jouer les Tours, la Blotterie. Et donc j'ai rencontré la maman à 2 reprises, une fois individuellement et une fois dans le cadre d'une réunion avec la directrice de l'établissement peu avant 18 h. Donc nous étions 4 personnes, la maman qui est d'origine tchétchène et qui parle très peu français, une traductrice, moi-même et un autre membre du comité. Et donc la maman a commencé son récit en expliquant à la directrice qu'elle avait trouvé, qu'elle s'était interrogée parce que son fils avait, depuis environ une semaine, un comportement très très inhabituel. Elle a remarqué notamment 2 éléments. Le premier, c'est que son enfant, qui était d'habitude enjoué, qui aimait aller à l'école, il y allait avec entrain, et bien tout à coup il était très réticent, il ne voulait plus aller à l'école en disant que non, je ne veux pas aller à l'école, je n'aime pas la maîtresse, je ne veux pas y aller. Et la deuxième chose, c'est que l'enfant qui ne voulait plus se déshabiller pour aller au bain le soir, la maman n'arrivait plus à lui enlever ses vêtements, il était gêné, il ne voulait pas. Et donc la maman l'a interrogé sur plusieurs jours, puisque l'enfant ne voulait rien dire. Et donc l'enfant a fini par avouer à la maman qu'il ne voulait plus prendre de bain ni aller à l'école parce que la maîtresse lui avait déjà fait prendre un bain. Alors la maman s'est interrogée, elle a été surprise de ça et donc elle a demandé à son fils « mais pourquoi est-ce que tu as pris un bain? Est-ce que tu as fait pipi, caca, quelque chose qui justifie qu'on t'ait lavé à l'école ?» Il a dit « non, 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 rien, non, non, je n'ai pas fait pipi, je n'ai pas fait caca, la maîtresse m'a déshabillée. » Donc il a expliqué à sa maman en racontant le récit et en appuyant son récit par des gestes, en mimant les gestes, en même temps qu'il a raconté ce qui s'était passé. Et donc il a bien expliqué à la maman que la maîtresse avait baissé son pantalon, qu'il y avait également la présence d'une autre petite fille à qui on avait également baissé le pantalon, et qu'on avait demandé à la petite fille, enfin la maîtresse a demandé à la petite fille de toucher ses parties génitales et au petit garçon de toucher les parties génitales de la petite fille et ensuite de se faire des bisous, chose qu'ils ont fait. Et donc le petit garçon a été très 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 perturbé par tout ça, à tel point que dans les jours suivants, il y avait un carnaval, la maman a porté le déguisement de son fils à l'école, l'enfant ne s'est même pas déguisé parce qu'il a refusé que la maîtresse lui enfile son déguisement. La maîtresse n'a pas pu le toucher pour lui enfiler son déguisement. Donc aujourd'hui, vendredi 28 mars 2014, pendant que Farida était en chemin pour nous rejoindre, j'étais en entretien avec la directrice de l'école maternelle La Blotterie à Jouer les Tours, la maman, une traductrice et un autre membre du comité. Donc on a été surpris de ne pas voir la présence de la maîtresse concernée. Il nous a été rétorqué qu'elle était depuis à peu près une semaine en stage syndical. Donc la maman a fait son récit que j'ai entendu pour la 2e fois, un récit strictement identique à la première version. Et donc la directrice a rétorqué à cela que la maîtresse est irréprochable, qu'elle ne pouvait pas avoir de tels agissements, que c'était absolument impossible. Je vais vous dire exactement ce qu'elle a dit. Ce qu'on raconte de la maîtresse est faux. Il n'y a aucun doute là-dessus. À aucun moment, la directrice a demandé comment l'enfant allait.
alors qu'elle voyait bien la maman était effondrée. Elle expliquait que son enfant était très choqué, qu'il n'allait pas bien. À aucun moment on s'est interrogé sur ce qu'il vivait. Sa seule réponse a été « Non, 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 c'est impossible, cette maîtresse n'a pas pu réagir de la sorte, c'est une maîtresse qui est parfaite en quelque sorte, aucune remise en question. » Donc elle a dit quand même à un moment donné en aparté « Pourquoi le garçon a dit ça, je m'interroge, il a dit des choses qu'on voulait entendre. » Sous-entendu que quelqu'un avait poussé l'enfant à dire ça. Donc la maman a tout de suite réagi, elle a été formidable en disant que non, c'était impossible puisque elle est d'origine tchétchène, il y a une certaine pudeur et ils ne sont pas amenés à parler de sexualité ou de ce genre de choses devant les enfants. Et d'ailleurs l'enfant était très très gêné en parlant de ça, il a eu énormément de mal à le dire à sa maman. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il a l'habitude d'entendre. Ce n'est pas quelque chose, il n'a pas dit quelque chose que la maman voulait entendre, puisque dès le départ, il ne voulait même pas le dire à sa maman. Il disait « Non maman, je ne veux pas te le dire, tu vas être fâchée ». La maman a bien insisté sur le fait que sa version était conforme à ce que son enfant lui a raconté, qu'il n'y avait aucun doute là-dessus. Elle s'est vraiment bien défendue, elle ne s'est pas laissée intimider, chose qui n'était pas facile. Il faut savoir que cette maman, qui est d'origine tchétchène, qui ne parle quasiment pas français et qui est d'un contexte social fragile, n'a aucun intérêt à se mettre en difficulté par rapport à cette école, sachant d'autant plus que la police était dehors pendant cet entretien, puisqu'il y avait du monde devant l'école et donc ils ont fait appel à la police. De surcroît, la maman a insisté sur le fait qu'elle avait recueilli elle-même le témoignage de son fils, mais qu'en plus de cela, en amont, elle avait bien remarqué qu'il y avait un réel changement de comportement. Et c'est ce qui a alerté avant tout cette maman. Elle l'a bien expliqué à la directrice. Elle n'a pas été entendue sur ce sujet. Aucune allusion de la directrice n'a été faite là-dessus. Elle persiste. La maîtresse est irréprochable. C'est un mot qui a été répété au moins une vingtaine de fois durant cet entretien. Je le répète, qu'on me dise quel est l'intérêt d'un enfant de raconter un tel récit à sa maman alors que cet enfant a peur de la réaction de sa maman. J'aimerais qu'on me dise quel est l'intérêt d'une maman de se mettre en porte-à-faux avec un établissement scolaire, se mettre en confrontation avec un établissement scolaire, alors que dans cette histoire, elle a plus à perdre qu'à y gagner. Donc je m'interroge, pourquoi, si ce n'est la vérité? L'entretien s'est terminé sans que la directrice à aucun moment n'ait pris en considération le témoignage de cette maman. Pour elle, il n'y a eu aucun souci dans cette école et donc il n'y a aucune action ou aucune enquête à mener. Et donc cette directrice est sortie de l'établissement scolaire pour rejoindre un groupe de parents d'élèves présents sur place. Et elle en a profité, comme la prochaine journée de retrait de l'école a lieu le lundi 31 mars 2014, elle en a profité pour leur rappeler que s'ils n'emmenaient pas leurs enfants à l'école lundi, elle s'occuperait d'eux. Puis finalement, Farida Belgoul nous a rejoints devant l'établissement. Nous étions une centaine de personnes présentes sur place. Elle a rencontré la maman, elle a pu échanger directement de vive voix avec elle. Et nous avons donc décidé de nous revoir à nouveau demain pour nous mobiliser. Nous remercions Farida Belgoul de nous soutenir et d'être venue très très rapidement. C'est important dans ce genre de combat de se sentir soutenu, aidé. L'union fait la force.
J'ai tenu à témoigner à visage découvert pour vous montrer qu'il est parfaitement possible de le faire, qu'il ne faut absolument pas avoir peur d'eux. Nous n'avons rien à nous reprocher, nous sommes dans notre droit. Il faut absolument lutter pour que ces abominations ne se reproduisent plus jamais. Si nous ne protégeons pas nos enfants, personne ne le fera à notre place.